Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 30 octobre au 5 novembre 2023. Ça passe hyper vite, c'est incroyable. Comme toujours, prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir les balances, on se retrouve sur mon site pour des rendez-vous à distance. Et si vous voulez des rendez-vous en présentiel sur le cabinet de Cavignac, envoyez-moi un mail. Voilà les amis. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies pour la semaine? Votre énergie principale, on parle d'un lien. Oui, on a la tour sur le lien là quand même. C'est patatras, c'est grosse prise de conscience. Pour moi, elle est positive, cette prise de conscience, mais ça va quand même vous mettre un petit coup. Il y a beaucoup de compréhension qui arrive, beaucoup d'illumination et d'ouverture. C'est là la tour. La tour, elle est vraiment sur la prise de conscience. Pour moi, je vous le redis, c'est pas négatif, mais par contre, ça va vous chambouler dans tous les sens. Beaucoup de questionnements aussi sur le passé. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les balances? Vous lâchez prise. Ok, prise de conscience, ça peut être la révélation aussi de quelqu'un de l'entourage. Une chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas du tout. Et votre force, c'est que vous allez prendre du recul. C'est pour ça que c'est pas négatif. Parce que vous allez réussir à relativiser, à prendre de la hauteur et à prendre le temps de digérer l'information. Quel est votre défi? Quel est votre challenge? Vous allez peut-être, pour certains, remettre en cause vos attirances, votre relationnel aussi. Ça peut être un relationnel amoureux, mais aussi un relationnel amical. Cette prise de conscience, on est sur une prise de conscience par rapport aux liens en général. Et ça peut avoir des conséquences là tout de suite maintenant sur vous. Mais comme vous allez prendre du recul, ça ira très bien. Mais attention à pas prendre de décisions trop rapides. Voilà ce que l'on m'envoie. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ouais, vous allez prendre le temps, encore une fois, de digérer l'information. Ouais, moi je vois peut-être un secret de famille. Alors j'aime pas dire ça parce que c'est très particulier, mais une compréhension familiale qui va faire que ça va remettre en question tout votre rapport à l'extérieur. Et quand je dis attention à pas prendre de décision hâtive, c'est que certains vont se dire, mais attends, je me suis mariée sur des bases qui étaient pas saines, donc je vais divorcer. Ouais, prenez le temps, quoi. Vous voyez? Parce que là, c'est vraiment, ouais, prise de conscience. Bref, on continue. On continue avec Osho. On va voir ce qu'Osho peut nous dire de plus sur votre tirage général. Ouais, ça va vous aider à lâcher prise. Encore une fois, on a l'entourage qui ressort. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes extrêmement bien entouré quand même. Restez positif, restez ouvert, restez festif aussi, c'est votre énergie. Restez festif. En fait, cette prise de conscience, là, elle va vous aider à sortir du contrôle, en général, et aussi d'une blessure de trahison. C'est là l'intérêt de cette prise de conscience, mais par contre, ça n'est pas de péter tout votre entourage, tout votre relationnel. Ouais. Ça va se faire en plusieurs temps. Là, il y a un truc qui va remonter et qui fait que vous allez douter complètement de beaucoup de choses, mais il y aura ensuite encore une compréhension et qui est faut surtout pas faire péter son entourage. C'est pour ça que mes guides vous mettent bien en garde de pas prendre de décisions excessives et rapides. Et vous avez besoin de temps pour laisser mûrir les choses. En fait, vous vous libérez de chaînes du passé, mais là, tout de suite, forcément, vous avez des comportements qui sont liés à vos blessures, c'est comme tout le monde, donc c'est complètement normal. Mais péter tous les liens que vous avez créés serait juste continuer à motiver son ego et pas valider l'expérience. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, ça va être rock'n'roll. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. On continue avec le professionnel, les balances. On va aller voir votre énergie principale pour la semaine au niveau pro. On a le roi de bâton, vous êtes à la trahison. Vous êtes déterminé à mettre quelque chose en lumière. J'ai l'impression qu'il y a des petits coups de Trafalgar, des petits pics. C'est pas la grosse trahison, mais c'est des petits trucs quotidiens et ça commence vraiment à vous casser les machines. Et là, vous allez dire stop.
Vous allez dire stop. Vous risquez d'être un peu agressif, d'ailleurs. Oui, en atout, vous décidez de vous défendre. Ben, il était temps. Il était temps. Et vous stoppez. Ouais. Donc, cette prise de conscience, elle ressort sur les liens à l'extérieur, et c'est très bien. Donc là, il y a peut-être des choses à modeler dans le pro, parce qu'on n'est pas dans le relationnel proche non plus. Donc, c'est modeler tout ça. On me redit, c'est attention à pas trop s'embrouiller avec ses amis, sa famille, l'entourage auquel on tient. Par contre, le pro, on vous demande pas non plus de vous embrouiller, hein, mais c'est juste poser vos limites, et vous allez le faire. Vous allez poser vos limites. Peut-être que parfois il y aura un peu de colère, mais là on me dit que ça passe. Le défi, le challenge, c'est de se faire bouffer par ses émotions. Restez centré, posez vous-même vos limites pour vous, savoir ce que vous acceptez ou pas, et après vous le posez aux autres. Quelle est votre réussite? Le valet de bâton. Vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous êtes très clair aussi dans votre façon de transmettre une idée dans la sphère professionnelle et dans votre, pas capacité, mais vous allez poser vos limites et là, elles seront très claires aussi. Personne va les dépasser. Personne va essayer de les bouger. Parce que vous savez très bien où vous en êtes et c'est là tout l'intérêt peut-être de cette compréhension que vous allez avoir. Voilà les amis, on continue. On continue avec le sentimental. Allez, on range tout ça. Allez, hop, 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 hop. On commence avec les couples. Les couples balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le recul, la fuite, ouais, le pardon. Mais c'est ça m'étonne pas. Et l'amour. Ce que je sens, c'est qu'encore une fois, hein, vous allez beaucoup travailler sur un lien. Certains vont se dire, mais attends, mon couple, il n'est pas juste finalement. J'ai construit mon couple avec des blessures qui n'étaient pas justes, donc mon couple n'est pas juste. Non, c'est un raccourci qui est beaucoup trop rapide, les amis. Votre autre est plutôt très très soutenant, très positif, très présent. Il ressort hein, là, j'ai la famille, la prise de conscience. Ça ressort peut-être, oui, une révélation familiale. Ça va vous impacter et je vais me répéter, répéter. Et je suis désolée, mais c'est ne cassez pas tout en fait. Ne cassez pas tout. Donc, grosse surprise. La compréhension, elle n'est pas négative. Par contre, ce qui peut être négatif, c'est vos réactions. Donc, essayez de prendre le plus de recul possible. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que votre autre est très soutenant et que vous pouvez tout lui dire. Voilà ce que j'ai. Les triangulaires balance, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement, la tour, les perturbations. Ouh, ouais, ouais, il y a, on devait se voir, on devait se retrouver, ça a été reporté. Ça a été reporté, il y a un grain de sable dans l'engrenage. C'est peut-être pas le premier, je pense que ça commence vraiment à vous agacer. En tout cas, ce qu'on m'envoie, c'est que l'univers veille sur vous et votre autre aussi. Et sa matérialisation de protection va être on reporte. Alors je sais que ça vous agace d'entendre ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, si vous aviez prévu de vous voir un week-end, quelques jours, ou une soirée, j'ai l'impression que il va se passer un truc qui fait que ça va pas se faire. Et c'est pour votre bien. C'est cette partie qui est plus dure à accepter peut-être. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Oula ouais, on a la famille qui ressort. Très fort, ouais. Ok, j'ai l'impression que c'est plutôt la maman ou une grande sœur ou peut-être même une grand-mère, une féminine. Alors féminine, attention, non, quelqu'un du même sexe que vous. Si vous êtes un homme, c'est plutôt un papa, un grand-père, un grand frère. Si vous êtes une femme, maman, nanani, nanana, vous avez compris. Cette personne va vous parler d'une relation où il y a eu beaucoup de dépendance et en fait, vous allez vous retrouver là-dedans. Et elle est là, votre prise de conscience. Vous allez vous retrouver là-dedans. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est un beau cadeau pour que vous avanciez, pour que vous vous retrouviez. Ça va pas forcément être facile à avaler, la pilule, entre guillemets. Mais c'est vraiment là pour que vous compreniez vos schémas amoureux, vos schémas émotionnels, et c'est surtout pour les dépasser.
Coucou Chaussette. Et au revoir Chaussette. Voilà les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite. Et prenez soin de vous. Ciao les balances.